Bienvenue à cette présentation de la vidéo sur la raison d'être et la planification organisationnelle, première partie. Je m'appelle José. Cette vidéo a été préparée par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et ce n'est pas un problème. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs ont la compréhension de base des concepts et principes de gouvernance nécessaires pour réussir dans leur travail au sein d'un conseil. Nous avons d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre vos problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels de quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Expliquer comment la raison d'être et la planification organisationnelle relèvent de la responsabilité du conseil d'administration en matière de gouvernance de l'organisme. Expliquer le lien entre les énoncés fondamentaux, la raison de leur importance et la façon dont ils soutiennent le travail de planification organisationnelle de l'organisme et du conseil d'administration. Définir les différents plans que les organismes peuvent mettre en place et la façon dont ils sont liés au plan stratégique. Passons donc à la raison d'être organisationnelle. Au centre de l'organisme se trouve le conseil d'administration. Celui-ci représente le plus haut niveau décisionnel de l'organisme. Le conseil décide essentiellement quel travail sera effectué au sein de l'organisme. Seul le conseil d'administration a l'autorité et la responsabilité de prendre des décisions au nom de l'organisme. Ainsi, que fait le conseil? D'abord, le conseil d'administration doit s'assurer que ces 4 rôles clés sont remplis. Vous voyez donc que le premier rôle du conseil est de définir et de promouvoir la raison d'être de l'organisme. Cette question est étroitement liée au sujet de cette vidéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vos collègues administrateurs et vous devez définir et comprendre la raison d'être de l'organisme. Pourquoi l'organisme a-t-il été créé? Quelle direction veut-il prendre? Dans quel but l'organisme existe-t-il? Ensuite, vous devez vous assurer que l'organisme remplit cette raison d'être. Cela signifie que vous devez définir la raison d'être et orienter l'organisme dans cette direction. Le rôle suivant est d'obtenir, d'accroître et de conserver les ressources de l'organisme. Il s'agit ici des ressources financières et humaines, ainsi que des biens de l'organisme. De quelles ressources financières, humaines et immobilières l'organisme dispose-t-il? Comment l'organisme peut-il utiliser ces ressources? Et comment l'organisme peut-il les préserver? Le rôle clé suivant est d'assurer la surveillance des affaires de l'organisme. Cela signifie que les administrateurs doivent s'engager activement dans le travail de l'organisme. Vous devez comprendre et découvrir de plus en plus ce qui se passe dans l'organisme et pourquoi. Comment fonctionne-t-il et comment le conseil peut-il l'aider à s'améliorer? Le dernier rôle est le rayonnement.
Celui-ci est vraiment axé sur les relations. Le rayonnement peut s'effectuer dans le cadre d'activités de sensibilisation auprès des parties prenantes externes ou de parties prenantes internes, personnelles et bénévoles. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'un des 4 rôles clés d'un conseil d'administration: assurer et gérer le rayonnement auprès des parties prenantes. Ces 4 rôles clés décrivent ce à quoi le conseil devrait penser. Ils décrivent les rôles que le conseil d'administration doit assumer. Un conseil a également 7 responsabilités clés et ces 7 responsabilités décrivent les actions qui aident le conseil à remplir avec succès ces 4 rôles clés. Notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils est basée sur ces 7 responsabilités. Comme on pourrait s'y attendre, la première des 7 responsabilités clés concerne la raison d'être et la planification organisationnelle. Que sont la raison d'être et la planification organisationnelle? En termes très simples, il s'agit de comprendre la vision, la mission et les valeurs de votre organisme. La raison d'être et la planification organisationnelle se définissent ainsi. Quel avenir souhaitez-vous pour votre organisme et comment allez-vous y arriver? Les énoncés de vision, de mission et de valeurs de votre organisme servent essentiellement à décrire tout cela. Le conseil d'administration doit donc définir la vision, la mission et les valeurs de l'organisme et à partir de ces énoncés de mission, de vision et de valeurs, il peut créer un plan pour définir la façon dont l'organisme atteindra ses objectifs. Nous aborderons la planification organisationnelle dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais brièvement passer en revue les 6 autres responsabilités afin que vous sachiez comment ils se rapportent à la raison d'être et la planification organisationnelle. Nous vous recommandons toutefois de visionner notre série complète de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration pour comprendre ces rôles et responsabilités en détail. Obligations légales. Nous avons réalisé quelques vidéos sur la compréhension de votre paysage juridique et de vos obligations légales. En résumé, une partie de vos obligations légales consiste à comprendre vos règles externes et internes et la manière dont elles touchent votre organisme. Cela comprend vos obligations découlant de la législation et des textes législatifs sur lesquels est basée votre constitution en société et vos obligations qui découlent des règles internes énoncées dans vos fins, statuts, politiques et procédures. En bref, vous devez savoir ce qu'est la responsabilité légale et la façon d'en réduire les risques associés. Votre troisième responsabilité consiste à créer une culture éthique et à assurer une saine gouvernance. Une culture éthique consiste à comprendre comment vous voulez vous comporter en tant qu'organisme et comment vous travaillez les uns avec les autres. Le conseil d'administration doit donner l'exemple. La suivante consiste à gérer les risques et la responsabilité légale. Cette responsabilité consiste à comprendre à quel type de risque votre organisme est exposé et les répercussions de ces risques sur votre organisme. Vous devez ensuite prendre les mesures nécessaires pour gérer ces risques pour qu'ils soient moins susceptibles de se concrétiser et pour réduire votre risque lié à la responsabilité légale. Responsabilité financière. Il s'agit de savoir quelles sont les activités financières de l'organisme et de s'assurer qu'elles reflètent le travail effectué par l'organisme. Faire preuve de leadership et travailler en équipe. Il s'agit de savoir comment les membres du conseil et le conseil dans son ensemble font preuve de leadership et s'assurent de bien travailler en équipe. La dernière responsabilité est la gestion des relations. La gestion des relations concerne la façon dont le conseil s'assure de cultiver de bonnes relations au sein du conseil, au sein de l'organisme et avec ses parties prenantes. Maintenant que vous connaissez les 4 rôles clés et les 7 responsabilités d'un conseil d'administration, vous savez quel travail est nécessaire. Mais comment allez-vous aborder ce travail? Culture organisationnelle, mentalité et compétences. Il s'agit ici de la façon dont le conseil aborde ces 4 rôles et 7 responsabilités et s'en acquitte. Vous pouvez voir que la culture organisationnelle, la mentalité et les compétences forment le cadre qui entoure l'ensemble de l'organisme.
Dans la deuxième vidéo sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration, nous expliquons les principes de la saine gouvernance ainsi que les qualités et les compétences requises d'un conseil d'administration qui sont essentiellement la culture organisationnelle, la mentalité et les compétences. Ensemble, ces trois éléments contribuent à la culture de l'organisme et définissent la manière dont les membres du conseil abordent leur travail et dont ils souhaitent interagir les uns avec les autres. Nous appelons tout cela la conception organisationnelle graphique, car il s'agit essentiellement d'un portrait global du fonctionnement de l'organisme du point de vue du conseil d'administration. Maintenant, vous pouvez voir que le premier rôle et la première responsabilité d'un conseil concernent précisément la raison d'être et la planification organisationnelle. Mais rappelez-vous que ces rôles et responsabilités ne sont pas mutuellement exclusifs, ce qui signifie qu'ils sont liés les uns aux autres et qu'ils se chevauchent. Par exemple, vous ne pouvez pas exercer une surveillance active sans définir correctement la raison d'être de votre organisme. Cependant, dans cette vidéo, nous faisons directement référence au premier rôle, qui consiste à définir et promouvoir la raison d'être de l'organisme. Le conseil d'administration remplit ce rôle au moyen de la raison d'être et de la planification organisationnelle, ce qui est sa première responsabilité. Alors, quelle est la raison d'être de l'organisme? En termes simples, c'est la direction que l'organisme veut suivre. Et quelle est cette direction? Vous en avez probablement tous entendu parler. La raison d'être est définie dans les énoncés de vision, de mission et de valeur de l'organisme. Il s'agit essentiellement des énoncés fondamentaux de l'organisme. La raison d'être de l'organisme est exprimée dans les énoncés fondamentaux. Le Conseil utilise la vision, la mission et les valeurs pour établir les objectifs précis de l'organisme et orienter celui-ci dans son travail. Donc, en termes simples, le Conseil doit définir la raison d'être de l'organisme pour savoir la direction que doit suivre l'organisme. Nous parlerons de ces énoncés fondamentaux plus en détail dans la deuxième vidéo. Mais voyons d'abord la façon dont ils sont liés à la raison d'être et à la planification organisationnelle. Quel est le lien entre les énoncés fondamentaux ou la raison d'être organisationnelle et la planification organisationnelle? La manière dont un organisme accomplit sa mission dépend d'un ensemble de buts ou d'objectifs plus spécifiques. Ainsi, le Conseil définit la raison d'être et l'orientation générale de l'organisme au moyen des énoncés de vision, de mission et de valeur. Mais les plans organisationnels, tels que le plan stratégique et le plan opérationnel, contiennent des détails sur la manière dont l'organisme évoluera vers cette vision, cette mission et ces valeurs. Ainsi, au moyen d'énoncés fondamentaux, le Conseil définit la raison d'être de l'organisme et la direction que doit prendre celui-ci, et grâce à la planification organisationnelle, le Conseil crée un plan pour expliquer comment l'organisme y parviendra. Alors, comment interviennent les énoncés fondamentaux dans les plans organisationnels? Premièrement, de nombreux plans organisationnels, y compris les plans stratégiques, mettent de l'avant la vision, la mission et les valeurs de l'organisme. Parce que ces énoncés fondamentaux, comme ils ressortent clairement de leur nom, forment la base qui oriente l'ensemble des objectifs et des activités de l'organisme. Les énoncés fondamentaux aident également à garder un organisme sur la bonne voie une fois le plan mis en place. Donc, si l'organisme n'est pas sur la bonne voie en ce qui concerne ses activités, vous pouvez consulter les énoncés fondamentaux pour comprendre ce qui ne va pas. L'une des tâches les plus difficiles pour les dirigeants d'organismes sans but lucratif est de préciser les objectifs de l'organisme et de déterminer l'ordre de priorité de chaque objectif à un moment précis. Pour savoir si vous êtes en bonne voie de réaliser votre raison d'être, vous devez constamment vous poser ces questions. Quels résultats devons-nous atteindre pour apporter un changement positif dans le cadre de notre mission et de notre mandat? Pour atteindre ces résultats, quels services voulons-nous fournir, à qui et à quel prix?
Comment obtiendrons-nous et maintiendrons-nous les ressources dont nous avons besoin pour fournir ces services? Comment mesurerons-nous cette efficacité et notre efficience dans la réalisation de ces activités? Comment démontrerons-nous l'incidence des résultats et en rendrons-nous compte? En tant qu'administrateur, en posant ces questions, vous saurez si vous êtes ou non sur la bonne voie. Comme nous l'avons dit, le conseil d'administration établit la raison d'être de l'organisme et oriente l'organisme vers cette raison d'être au moyen de la planification. Comme vous pouvez le voir sur cette image, un organisme compte plusieurs niveaux de planification. Il y a le plan stratégique, dont vous avez peut-être entendu parler ou que vous avez peut-être dans votre organisme, mais il y a aussi le plan d'activité, le plan opérationnel, les plans fonctionnels et enfin le plan de programme, le plan de projet et de nombreux autres types de plans. Nous ne parlerons du plan stratégique que dans la deuxième vidéo, car il s'agit du niveau le plus élevé de planification organisationnelle et il définit l'orientation stratégique globale de votre organisme. À partir de là, les autres niveaux de planification organisationnelle, c'est-à-dire le plan d'activité, le plan opérationnel, le plan de programme, le plan de projet, etc., s'harmonisent avec le plan stratégique pour mieux définir et orienter le travail de l'organisme. Maintenant, nous pouvons rassembler la conception organisationnelle que nous avons expliquée plus tôt, revoir le graphique avec votre conseil d'administration, 4 rôles, 7 responsabilités, culture organisationnelle, mentalité et compétences, la gouvernance de l'organisme, et relier le tout à la raison d'être, à l'orientation stratégique et au travail de l'organisme précisé dans le plan stratégique et tous ses composants, que nous aborderons sous peu. Le plan stratégique précise la façon dont vous remplissez vos rôles et responsabilités en tant qu'administrateur en matière de gouvernance de l'organisme. C'est le travail que vous allez faire en tant qu'administrateur organisme décrit dans le plan stratégique pour promouvoir la raison d'être de l'organisme. N'oubliez pas que l'un des rôles clés d'un conseil d'administration est de définir et de promouvoir la raison d'être de l'organisme et que l'une de ses principales responsabilités consiste à définir et à mettre en œuvre l'orientation de l'organisme au moyen de la planification organisationnelle et du plan stratégique. Voilà qui nous amène à la fin de notre première vidéo sur la raison d'être et la planification organisationnelle. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, le centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'unité de développement communautaire, merci de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos collectivités sont plus florissantes grâce à tout ce que vous faites. Merci et au plaisir de vous revoir.